bah là on est au Shishaku-in Otela, le temple, qui est donc un regroupement de plusieurs temples. Et au milieu de tout ça, en fait, il y a un jardin qui est payant. Alors c'est 500 yens par adulte, c'est pas énorme. Il y a des prix un peu partout au Japon de toute façon pour les groupes. Donc à partir du moment où vous êtes plusieurs, vous payez moins cher. Pour les enfants, c'est encore moins cher, je crois que c'est 300 ou 200 yens, un truc comme ça. Et vous pouvez contempler le jardin. Vous pouvez rentrer à l'intérieur du temple et marcher déambuler dans le temple, c'est assez sympa. Ici, par contre, contrairement à hier, on ne peut pas boire de thé et on ne peut pas aller marcher dans le jardin. On a un parcours qui est délimité, mais c'est franchement très cool. Et encore une fois, il n'y a pas grand monde. Voilà, il y avait des Japonais, il y avait un couple d'étrangers et c'est tout. Donc c'est franchement fort agréable. Et puis c'est très joli. Donc là on est toujours dans le Shishaku-in Otela, donc le temple de Shishaku-in. Mais je me dirige vers un autre temple que celui que je viens de vous filmer. Mais derrière en fait le temple principal, il y a un jardin d'hortensia. À la base c'est un peu pour ça que je venais. Donc on va y aller. Mais sur le passage, c'est marrant, j'ai vu pas mal de moines. Je sais pas si c'était des apprentis ou autres, parce qu'ils avaient l'air très jeunes, qui sortaient de je ne sais où avec des panières à linge et qui en fait saluaient littéralement tous les temples, toutes les statues, quasiment tout ce qu'il y avait sur le passage, ils les saluaient et ils disent bonjour à tout le monde. Et c'est un truc de ouf. Alors on est le matin et ils disent konnichiwa. Et pourtant j'ai appris au Japon le matin tu dois dire oyo gozaimasu. Après, est-ce que pour les moines, enfin ouais, je sais pas, j'en sais rien. Mais enfin bon, ils disent konnichiwa à tout le monde et c'est très sympa. Ils autorisent tous, ils te disent bonjour. Alors ils sont sans doute obligés par leur précepte, mais c'est fort agréable. En vrai, c'est très marrant. Et il y en avait plein, il y en avait 20, 25 au moins qui sont sortis d'une petite maison, enfin un petit truc, et puis qui disaient bonjour à littéralement tout le monde, étranger comme non étranger. C'est franchement assez incroyable. Et puis alors, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'il pleut autant au Japon. Et bien c'est parce qu'on est en juin, et qu'en juin il y a la saison des pluies, et que dans le Kansai, donc là où je me trouve, c'est la région de Osaka, Kyoto, et ben la saison des pluies a frappé un peu tôt. J'ai vu ça dans les infos ce matin. Et voilà, il y a un gros nuage orageux qui passe au-dessus de nous, je pense que vous le voyez. Alors l'orage, je ne l'ai pas encore entendu, mais apparemment c'est orageux. Et il risque de pleuvoir comme ça dans le Kansai pendant encore quelques jours. En fait, quasiment non-stop jusqu'à la fin du mois de juin, puisque la fin du mois de juin entame, fin du mois de juin, début du mois de juillet, on entame au Japon l'été traditionnel, qui est un été très chaud et humide. Et donc, bon bah voilà, pas de chance. J'arrive pile poil au moment où ça tombe sur nous. Voilà, j'aurais vu Kyoto uniquement sous la pluie. Et c'est pas une petite pluie, hein, je vous assure que ça tombe pas mal. Parce que là, depuis tout à l'heure, c'est à peu près calme. Hein, mais hier soir, quand je suis rentré, il y a eu un déluge. J'avais mon parapluie prenait l'eau, tellement il pleuvait. Il y avait du vent, j'étais trempé. Il y avait une petite fille derrière moi qui était un peu morte de rire de me voir dans cet état-là. Mais franchement, waouh, ça pleut beaucoup. Hein.
Ekando, qui est donc pareil, encore une fois, un temple à Kyoto. C'est un temple que j'ai retrouvé sur Insta, comme d'habitude, qui apparemment est moins fréquenté des touristes. Pour le moment, il y en a un petit peu, plus que celui de ce matin et celui d'hier. Mais ça reste raisonnable par rapport au Fushimi, Inari, Jinja, et tout ça. C'est pas la même là, hein. On est quand même beaucoup plus calme. L'entrée a l'air d'être payante, je sais pas de combien, on va voir. Très joli temple. Celui-là est bien plus grand que ceux que j'ai fait ce matin et hier. Donc les 600 yens ça les vaut largement. Vous avez une belle balade à faire dans le temple. Il y a pas mal de petites salles qui sont très sympas avec, vous savez, des décorations sur les portes en papier de riz qui sont magnifiques. Il y a des salles dédiées à Bouddha aussi qui sont extrêmement jolies, pleines de couleurs et de dorures. Franchement, ça en jette beaucoup. Le seul problème, c'est que vous pouvez pas prendre de photos. Donc vous allez rien voir dans la vidéo, mais c'est normal. Les vidéos sont interdites. Et puis il y a un joli petit parc autour. Donc vraiment, vous pouvez contempler vraiment le jardin à la japonaise depuis le temple sans vous mouiller. Et si vous êtes un peu plus courageux, vous pouvez sortir du temple et aller voir la pagode. Qui est à l'extérieur, il faut se mouiller par contre. On ne peut pas la voir très bien, j'ai envie de vous dire on ne peut pas la voir beaucoup. J'ai essayé de vous la filmer tout à l'heure, mais d'un peu plus loin. Mais quand vous êtes au pied, vous voyez rien en fait. Mais au moins vous avez une belle vue sur Kyoto, hein, ce que vous avez vu dans la vidéo. Et voilà, c'est super sympa, il faut monter quelques marches. Ça coupe le souffle, c'est des hautes marches en plus sur les derniers mètres, donc ça coupe un peu le souffle, mais il y a une petite salle où vous pouvez vous reposer, vous asseoir et vous reposer en haut. Il n'y a pas grand monde enfin en tout cas moi il n'y avait personne. Il y avait juste deux petites chinoises qui étaient en train de chantonner de petits trucs assez marrants. Mais sinon il n'y avait personne. Donc foncez, allez voir la pagode, c'est plutôt sympa. Et non franchement, très joli temple. Je
Je suis pas déçu d'avoir été regarder ça sur Insta. Jinja, du coup, parce que c'est un sanctuaire ici, c'est shintoïste. Et il y a un jardin, apparemment, qui est super beau. Alors pour le moment, je suis mitigé. C'est pas un jardin à la japonaise comme j'en ai fait hier et aujourd'hui. C'est un jardin un peu plus décousu. Il n'y a pas vraiment d'idée. J'arrive pas à saisir un peu le but du jardin, mais c'est très sympa. Il n'y a pas beaucoup de monde, c'est agréable. Il a arrêté de pleuvoir, donc on n'a pas de parapluie, un peu de soleil. Franchement, c'est super cool. Ça coûte 600 yens. Comme partout d'ailleurs dans les temples et dans les sanctuaires, vous devez payer par espèces. Donc là, je n'ai plus d'espèces. Il doit me rester en tout et pour tout 1000 yens en pièces. Et seulement en pièces, j'ai plus de billets. Donc là, je vais faire ça. Et ensuite, un des objectifs que je m'étais fixé dans la journée, c'était de récupérer de l'argent. Et pour ça, je vais aller dans un 7-Eleven et je vais aller faire un échange. C'est sympa. C'est sympa sans plus pour le moment. Bon, ça devrait s'améliorer. Le jardin est super grand de ce que j'ai vu, donc on devrait être servi. Allez. Juste devant,
on a les kanji pour Dekuchi, qui veut dire donc sortie. Voilà, bon c'est écrit en dessous en anglais, way out. Là, je fais mon fanfaron qui connaît 3-4 mots en japonais, 3-4 kanji, mais c'est écrit en dessous. Dans le métro c'est pareil, hein, c'est écrit en dessous. Il y a juste vraiment dans les lieux un peu reculés où vous allez avoir besoin de les connaître. Ils sont pas très compliqués à reconnaître. Hein. Celui-ci ça veut dire sortie. Et alors le carré en dessous vous l'avez tout le temps puisque c'est le Gucci, ce qui veut dire, je crois c'est une entrée, enfin c'est un truc, genre une porte, voilà, je cherche le mot. Et au-dessus c'est le kanji, donc pour dire que c'est la sortie, il me semble. Un truc comme ça, si je me souviens bien. Et il n'y a pas de kanji autour pour dire Gucci, qui veut dire donc entrée. Mais je vous en montrerai un. C'est important de le savoir. Et ben voilà, vous l'avez. Voilà, ce kanji là, c'est pour l'entrée, donc ça c'est une porte. Donc voilà, Gucci. Voilà. Bon bah du coup je crois que j'ai trouvé la combine en fait pour plus avoir de touristes et de se retrouver vraiment avec des japonais. Bah c'est de marcher et d'aller très loin. En fait de sortir des villes et d'aller dans les campagnes quoi. Là, j'ai quitté Kyoto. Enfin j'ai quitté Kyoto, je suis toujours à Kyoto mais cette fois-ci bien loin de la ville, du centre-ville. Je me dirige vers un sanctuaire, si je dis pas de bêtises. Sudo Jinja, un truc comme ça. Je sais plus si c'est un sanctuaire ou si c'est un temple, mais je crois que c'est shintoïste. On va bien voir ce que ça donne. Je suis vachement loin, j'espère qu'il y en a plus pour rentrer. Ok bon, incontestablement, je pense que je suis devant le plus beau sanctuaire que j'ai fait du Japon sur mes 2 derniers voyages. Enfin sur celui-ci et du coup celui d'avant. Alors que je suis même pas encore à la moitié du voyage. Je vais me retourner et je vais vous filmer quelques plans, j'ai juste pris quelques photos mais incroyable. Je suis pas encore rentré mais incroyable. Il a une atmosphère incroyable. Ce sanctuaire, pardon. Une atmosphère, mais waouh, légendaire. Je vous assure. Bon, bah maintenant, je vais rentrer. Mon hôtel est littéralement à l'opposé de Kyoto. Je vais aller prendre une douche. Je vais essayer de laver mon linge. À mon avis, il y aura encore quelqu'un qui aura laissé son linge dedans. Ou qui sera arrivé 2 minutes avant moi, c'est ce qui m'est arrivé les 2 premiers soirs ici à l'hôtel. Un peu le seum. Et oh mais il y a encore des bâtiments là, je sais pas comment on y va.
À mon avis, on peut pas y rentrer. Il y a pas mal de bois. Ça doit être là où habite la personne qui garde le sanctuaire. Je sais pas comment on les appelle ces gens-là, mais vous savez, il y a des gens qui vivent dans les sanctuaires. Enfin, qui vivent généralement à côté et qui entretiennent le sanctuaire. Enfin bref, ouais, je vais rentrer à l'appart, à l'hôtel. Enfin, c'est un espèce d'appart-hôtel, c'est un truc un peu étrange. Je vais aller prendre une douche, je vais essayer de laver mes affaires et je vais ressortir. Puisque un autre de mes objectifs, c'est d'aller à la gare et de repérer demain matin le train, voir si je peux prendre le train avec ma carte Suica. Je pense que oui, mais je suis pas sûr. On va regarder ça et puis après je vais manger, je vais rentrer à dormir parce que demain il faut que je me lève un peu tôt. Mon train est à 8h30 pour aller à Gelo. C'est un train qui est en direct et c'est plutôt cool, donc j'ai pas envie de le louper, sinon il faut que je prenne le Shinkansen de Kyoto à Nagoya et ensuite que je fasse Nagoya Gelo via un autre train local. Donc on va essayer d'y aller direct en train, ça évitera les embrouilles. Et j'ai réussi à choper mon billet de train de Nagoya à Tokyo pour samedi, puisque je rentre samedi à Tokyo. Bon, je vais y arriver. Pour un peu plus d'une semaine du coup, je crois que ça fait 8 jours. 8 jours d'hôtel, mais 9 jours au total, avant de repartir en France. Et j'ai pas envie de repartir. Déjà, j'ai pas envie de quitter Kyoto. Mais bon, je sais que l'expérience au Ryokan là, que je vais avoir à Gelo Onsen, ça va être juste fou. Et c'est une expérience que j'ai jamais faite. Mais j'ai pas envie de quitter Kyoto. Kyoto, c'est vraiment une très 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 jolie ville. C'est un truc de ouf. J'aime beaucoup Kyoto. Mais bon là avec ça, tous les temples et sanctuaires que j'ai fait hier et aujourd'hui, j'aurais quasiment fait tous les spots touristiques, enfin instagrammables du coin. Il doit pas m'en rester beaucoup. Il y en a juste un que j'ai pas pu faire et je suis un peu deg. Mais il est très loin en fait, il y avait une heure et demie de train à faire et j'ai pas. Voilà, en 3 jours j'avais pas le temps de faire ça. 1h30 aller, 1h30 retour, ça fait 3 heures de perdu, donc tant pis. Allez, je rentre.